l'évangile de Matthieu, chapitre 17, du verset 22 à 27. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand ils furent entrés dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui percevoient-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. » Amen. Il est très intéressant de voir comment Jésus, dans ce passage, parle à nouveau de ce qui va lui arriver. Comme quoi, il va être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Il en avait déjà parlé auparavant. Il dit, pendant que lui et ses disciples parcouraient la Galilée avant d'arriver à Capernaum. Car Jésus savait ce qui allait lui arriver en arrivant à cette ville. Que s'est-il passé? En arrivant à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes demandent à Pierre si son maître ne paie pas les 2 drachmes. Les 2 drachmes dont il est question ici faisaient référence à l'impôt du temple. Ce terme a été traduit différemment selon les versions de la Bible. Dans ma version, c'est écrit 2 drachmes. Dans celle de Parole de vie, l'impôt du temple. Dans Nouvelle Bible seconde, 10 drachmes. Ça vient carrément du mot grec. Et dans une autre version, l'impôt annuel. Comme vous pouvez constater avec toutes ces traductions, c'était la somme de chaque juif devait payer annuellement pour l'impôt du temple. Cet impôt apparaît pour la première fois dans l'Exode chapitre 30 du verset 11 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement, un demi-cycle. Selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras, un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout ont compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, payera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne payera pas plus, et le pauvre ne payera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Voilà, tout ont compris dans le dénombrement devait payer un demi-cycle, dont 2 drachmes, pour 2 raisons. Tout d'abord, pour le travail de la tente d'assignation, pour le fonctionnement et pour gérer la tente d'assignation, il fallait d'une certaine somme. Voilà, pour que le travail soit fait dans la tente d'assignation, il fallait payer cet impôt. Et deuxièmement, pour racheter leur personne. Tous les hommes âgés de 20 ans et plus devaient payer un demi-cycle, indépendamment de leur richesse ou de leur pauvreté. Même si on est très riche, on ne payait pas plus. Même si on est très pauvre, on ne paye pas moins. Tout le monde payait la même chose. Cela signifie que tout le monde devait payer de manière équitable pour leur rachat
et pour le travail de l'attente d'assignation. Ici, je voudrais focaliser sur le mot « rachat ». Lisons à nouveau le verset 12. « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun de payera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. » Pourquoi il risquait d'être frappé de plaie lors de ce dénombrement? Car il était important de savoir que s'ils sont délivrés de leur servitude, cela ne résultait pas de leur propre justice ou de leur bonté, mais tout simplement parce que Dieu s'est souvenu de son alliance. C'est ce que nous pouvons lire dans Exode chapitre 6, versets 4 à 7. « J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Dieu les a délivrés de leur servitude, mais pas de leur péché. C'est ça. Alors, le fait qu'ils étaient des pécheurs restait inchangé. En tant que pécheurs, ils étaient enclins à oublier facilement la grâce de Dieu. Bien que le fait d'être devenu un grand peuple soit dû à sa grâce, ils étaient capables de l'oublier aisément. Ils sont devenus un grand peuple, ils étaient plus de 2 millions de personnes. Mais ce n'était pas par leur propre force qu'ils sont devenus si nombreux. C'était par la grâce de Dieu que cela a été possible. C'est la raison pour laquelle Dieu les a fait payer le rachat de leur personne. C'était pour qu'ils se souviennent de la grâce du Seigneur, qui les avait délivrés de la servitude alors qu'ils étaient pécheurs. Mais la signification du rachat ne s'arrête pas simplement à la délivrance. Car la signification du mot rachat, à l'origine, est la rémission du péché. On a payé pour la rémission du péché. Payer l'impôt du temple ne signifiait pas que leur péché était pardonné. On payait l'impôt, mais ce n'était pas pour le pardon du péché. Il fallait absolument offrir un sacrifice pour être pardonné. Donc l'impôt du temple n'était pas destiné pour la rémission des péchés. Alors, pour la rémission du péché, il fallait absolument offrir un sacrifice. Donc il fallait du sang d'un animal pour la rémission du péché. Allons voir ensemble comment ça se passait pour ceux qui ont commis le péché. On va aller voir dans le livre de Lévitique, chapitre 4, du verset 27 à 31. Voilà, donc on explique la façon dont on devait offrir le sacrifice pour le pardon du péché. Je lis. Si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qui viennent à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. Comme nous venons de le lire,
Le prix à payer pour obtenir le pardon des péchés était immense, car il fallait offrir une chèvre. Il est important de savoir qu'une chèvre avait une grande valeur. Une chèvre ne coûtait pas quelques euros. Elle représentait environ 1 à 2 mois de salaire pour un travailleur. Alors donc par rapport au salaire d'aujourd'hui, ça faisait beaucoup, ça comptait beaucoup. Elle représentait vraiment 1 ou 2 mois de salaire. En plus, il fallait que ce soit une chèvre sans défaut. C'est-à-dire, si la chèvre se blessait ou présentait un défaut en chemin, au départ, elle pouvait être une chèvre sans défaut. Mais sur le chemin, elle pouvait se blesser. Elle pouvait avoir un défaut. Alors, il fallait retourner à la maison pour en ramener une nouvelle sans aucun défaut. Lorsqu'on réussit à arriver auprès d'un sacrificateur avec une chèvre sans défaut, il fallait qu'on pose sa main sur la tête de la victime expiatoire. Poser la main sur la tête de l'animal symbolisait le transfert de la culpabilité vers l'animal qui allait mourir à sa place. Donc, en imposant la main sur l'animal, on transmettait son péché à l'animal, parce que l'animal allait mourir à sa place. Puis, c'était à lui d'égorger l'animal. Ce n'est pas le sacrificateur qui tuait l'animal à sa place, c'est lui-même qui avait apporté cet animal, devait le tuer. C'est celui qui veut offrir le sacrifice devait égorger la chèvre. Mais tuer un animal n'est pas du tout facile. C'est pas si simple que ça. Une fois, l'animal est mort. Le sacrificateur prend avec son doigt du sang de la victime et il en met sur les cornes de l'autel des holocaustes. Et il répand tout le sang au pied de l'autel. Puis, après avoir ôté toute la graisse, le sacrificateur brûle la victime expiratoire sur l'autel pour que ce soit une agréable odeur à Dieu. C'est ainsi qu'on pouvait être pardonné. Voilà. Pour être pardonné, ça a été assez difficile. Il y avait beaucoup de choses à faire. Il fallait payer une chèvre. Il fallait que ces chèvres soient sans défaut. Et qu'il fallait la tuer. Et il y avait beaucoup de choses à faire pour être pardonné. Mais aujourd'hui, on ne paie rien pour tout ça. Est-ce qu'on fait la même chose? Non, pas du tout. Quelqu'un d'entre vous paie l'impôt du temple? Non. Quelqu'un d'entre vous paye le prix pour la rémission des péchés? Non, pas du tout. C'est ce que Jésus dit à Pierre dans le passage d'aujourd'hui. Revenons au passage d'aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 17, versets 25 et 26. Oui, dit-il, et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui percevront-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Tout comme les fils du roi ne payent pas des impôts. Nous ne payons rien car nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu car nous croyons en Jésus. Que se passe-t-il pour ceux qui croient en Jésus? C'est ce que nous pouvons lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir qui? C'est Jésus. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà, puisque nous croyons au nom de Jésus-Christ, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous-mêmes, on ne peut pas devenir enfants de Dieu. Mais parce que nous croyons en Jésus, que nous avons reçu ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et encore, lisons ensemble l'épître aux Romains chapitre 8, du verset 15 à 17.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Aujourd'hui, nous appelons Dieu Père, car nous sommes enfants de Dieu. Nous dans les louanges, dans la prière, nous appelons Dieu Papa, Père, parce que nous sommes enfants de Dieu. Pourtant, nous-mêmes, nous ne pouvons pas appeler Père. C'est parce que le Saint-Esprit qui est en nous rend témoignage à notre esprit que nous pouvons appeler Abba Père. Ceux qui ne croient pas en Jésus n'appellent jamais Dieu Père. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un non-croyant, non-chrétien qui appelle Dieu Père? Non, il n'y a personne. En tout cas, nous ne payons rien aujourd'hui car les fils en sont exempts. C'est ça. Autrement dit, parce que Jésus lui-même a payé le prix pour nous racheter. C'est parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous que nous n'avons plus besoin d'offrir un animal pour la rémission des péchés. Car lui-même est devenu une victime expiatoire pour nos péchés. C'est ce que nous pouvons lire dans 1er Épître de Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est la raison pour laquelle nous n'avons plus besoin d'offrir en sacrifice des animaux. Parce que Jésus lui-même est devenu une victime expiatoire pour nos péchés. Nous n'avons plus besoin d'amener un animal sans défaut de valeur importante, d'imposer nos mains et de l'égorger pour la rémission de nos péchés. Car nous croyons en Jésus qui s'est fait une victime expiatoire pour nos péchés. En plus, il est mort pour le monde entier. Il est mort pour tout le monde, pour tous les hommes. En cette semaine sainte, je prie que nous rendions grâce particulièrement pour cette bénédiction que nous avons reçue. Car c'est parce que Jésus-Christ est mort pour nous que nous avons reçu le pardon de nos péchés et que nous avons été déclarés justes. Sans Jésus, on ne peut pas être justifié. Sans Jésus, on ne peut pas être pardonné. Et donc, sans Jésus, nous, il fallait continuellement encore amener un animal sans défaut. Il fallait l'égorger, il fallait le tuer pour nous. Mais parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, que nous n'avons plus besoin de passer par là. Alors, lisons ensemble l'épître aux Romains chapitre 3, du verset 21 à 24. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. On était tous privés de la gloire de Dieu, parce que nous sommes nés pécheurs, nous sommes naturellement pécheurs. Mais maintenant, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen qui est en Jésus-Christ. C'est le mot gratuitement nous est important. Nous, on ne paie rien pour être pardonnés. Maintenant, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen qui est en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a évoqué sa mort avant d'arriver à Capernaum. C'est parce que Jésus savait exactement ce qui allait rencontrer là-bas.
ceux qui percevoir les 2 drachmes dont l'impôt du temple. Donc, parce qu'il savait qu'il allait rencontrer ceux qui perçoivent les 2 drachmes étaient là. Revenons au passage d'aujourd'hui pour voir ce que Jésus a déclaré avant d'arriver à cette ville. Retournons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 22 et 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Ce n'est pas au hasard qu'à ce moment-là que Jésus racontait encore une fois de ce qui va lui arriver. Comme quoi il va être livré, comme quoi il va être mis à mort, comme quoi il va ressusciter. Non, parce qu'il savait exactement ce qui allait se passer à Capernaum qu'il avait parlé de tout ça. Ici, les disciples étaient profondément attristés. C'est parce que Jésus leur parlait à nouveau de sa propre mort. Jésus en avait déjà parlé. Et il a répété encore une fois comme quoi il va être mis à mort. Pourtant, il n'avait pas besoin d'être attristé s'il comprenait le sens de la mort de Jésus. Donc pour nous, la mort, ça semble être quelque chose de fini, donc il n'y aura plus d'espoir. Non. Mais s'ils avaient vraiment compris le sens de la mort de Jésus, ils n'avaient aucunement besoin d'être attristés. D'autant plus que s'ils croyaient en sa résurrection, ils n'avaient aucune raison de s'affliger. Mais malheureusement, ils ne croyaient pas en sa résurrection. Le plus important est de comprendre la bénédiction que la mort de Jésus nous apporte. Bien qu'il puisse sembler difficile d'associer la mort à une bénédiction, sa mort était totalement différente de celle des autres. Parce que la mort de Jésus n'est pas comme les autres. En effet, sa mort a engendré de nombreux changements profonds. Sa mort a engendré de nombreux changements profonds, car déjà, il nous a rachetés par la mort. Il nous a rachetés. Ça veut dire, il a payé le prix pour nous racheter. Ainsi, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est ce que nous pouvons lire encore dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, du verset 3 à 7. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Le peuple d'Israël était esclave d'Égypte pendant plus de 400 ans. Mais Dieu les a délivrés afin de les conduire à la terre promise. Donc Dieu les a délivrés, donc il y avait la délivrance en premier lieu. Autrement, Dieu les a rachetés afin qu'ils puissent devenir son peuple. Ils étaient éloignés de Dieu pendant qu'ils étaient en Égypte. Ils n'avaient plus de relation avec Dieu. Mais c'est là que Dieu les a rachetés afin qu'ils deviennent son peuple. Dieu leur a donc accordé le tabernacle. Le tabernacle pendant qu'il allait vers la terre promise, vers le pays de Canaan. Dieu leur a accordé le tabernacle afin qu'ils puissent y adorer Dieu, y offrir des sacrifices pour le pardon de leurs péchés. Leur identité n'était plus la même. Leur identité pendant qu'ils étaient en Égypte, leur identité maintenant dans le désert n'était plus la même. De même, pour nous qui croyons en Jésus-Christ aujourd'hui, la même chose s'est produite dans notre vie. Nous ne sommes plus comme avant. Notre identité a complètement changé. Est-ce que nous en sommes
reconnaissant. Alors donc, on reconnaît que notre identité a changé. C'est ce que dit Éphésiens chapitre 2, du verset 1 à 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance stellaire, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions par nature des enfants de colère qui méritaient l'enfer. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Nous étions morts par nos offenses, parce que nous étions naturellement pécheurs. Mais Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a donné la vie éternelle pour que nous puissions vivre dans le royaume des cieux éternellement. Oui, par grâce que nous sommes sauvés. Nous n'avons rien payé pour être sauvés. Nous n'avons rien payé pour être justifiés. Nous sommes ceux qui ont reçu par Jésus-Christ une grâce ineffable. On ne peut pas tout expliquer, cette grâce que nous avons reçue. Puisque nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu, nous ne payons plus d'impôts du temple. Est-ce que quelqu'un d'entre vous paye encore l'impôt du temple? Non, on ne le connaît même pas. Cela ne signifie pas pour autant que nous n'avons plus besoin de donner des offrandes. Non, on doit toujours les donner. Il ne s'agit pas de payer un impôt du temple, mais d'offrir nos dons par reconnaissance pour la grâce reçue de Dieu. L'impôt du temple, c'était une obligation, donc on devait, même si on ne le veut pas, on devait le payer obligatoirement. Mais les offrandes ne doivent pas être de la même manière. Nous en apportons parce que nous sommes tellement reconnaissants de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, que nous en apportons volontairement. C'est en effet grâce à ces offrandes que les ministères de l'Église peuvent être accomplis. Pour le bon fonctionnement des activités de l'Église, ces ressources sont essentielles. Voilà, au moment où Dieu avait imposé ces lois au peuple d'Israël, c'était pour le bon fonctionnement de la tente de l'assignation, donc pour que le tabernacle puisse fonctionner, parce que les sacrificateurs devaient gérer ce tente, ils en avaient besoin. De la même manière, si nous apportons de l'offrande, ce n'est pas uniquement pour remplir les poches du pasteur, non, ce n'est pas ça. C'est pour le bon fonctionnement des activités de l'Église. Ces ressources seront essentielles. Et encore, comme Jésus-Christ s'est offert en sacrifice unique pour nos péchés, nous n'avons plus besoin d'offrir de sacrifices d'animaux. Quelle grâce! C'est vrai qu'il est devenu beaucoup plus facile de recevoir le pardon des péchés. Par rapport à l'époque de l'Ancien Testament, le pardon du péché est devenu très simple. Cependant, il est regrettable que certains en profitent pour pécher plus aisément, pensant qu'il suffit de se repentir. Parce que c'est devenu trop facile de se repentir. Voilà, je n'ai qu'à prier Dieu, je n'ai qu'à me repentir au nom de Jésus, alors je serai pardonné. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, ça ne passait pas comme ça. Si on avait commis un péché, de peur d'être mis à mort, on devait apporter un animal sans défaut jusqu'au tabernacle, jusqu'au lieu où il y a un sacrificateur. Il fallait imposer ses mains, il fallait le tuer, tout ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire tout ça. C'est pour ça que peut-être la manière de penser à la rémission des péchés est devenue beaucoup trop simple. Ce n'est pas pour cette raison que Jésus-Christ est mort à notre place. Nous ne devons pas prendre le péché à la légère. C'est lorsque nous faisons de notre mieux, tout notre effort, mais que nous cédons
à la tentation que nous pouvons nous repentir à nouveau et recevoir le pardon. Il faut se rappeler donc la loi que Dieu avait donnée pour la rémission des péchés. Donc lorsqu'on avait commis le péché involontairement, on ne parle pas des gens qui commettent le péché volontairement. Alors on sait que c'est un péché, mais quand même je le fais. Non, ce n'est pas ça. Mais on peut tout de même, on peut faire tout notre effort de ne pas pécher, mais on peut toujours tomber. C'est là que nous pouvons nous repentir, nous pouvons confesser nos péchés au nom de Jésus-Christ, que nous pouvons être pardonnés. Pourtant, pour ne pas scandaliser ceux qui percevaient l'impôt du temple, Jésus demande quelque chose de particulier à Pierre. C'est ce que nous pouvons lire dans le passage d'aujourd'hui. Retournons au passage d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 17, verset 27. Si nous ne lisons que ce verset, on ne peut pas comprendre ce que cela peut signifier. Mais si nous avons lu l'intégralité du passage, nous pouvons comprendre ce que cela peut signifier. Donc je lis le verset 27. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. En fait, un statère valait 4 drachmes. Donc, un statère permettait de payer l'impôt du temple pour 2 personnes. C'était la somme qui correspondait pour 2 personnes. Jésus a donc voulu payer pour lui et pour Pierre. Jésus ne dit pas de ne pas payer. Jésus a fait payer pour lui et pour Pierre. Pourtant, un statère équivalait de 4 jours de salaire pour un ouvrier de l'époque. Ça veut dire donc que ce n'était pas un petit montant. C'était quand même donc une somme importante que Jésus a fait payer. Alors, pourquoi Jésus a-t-il choisi une méthode aussi unique pour payer l'impôt du temple? Pourquoi a-t-il fait sortir un cycle de la bouche, un statère de la bouche d'un poisson? Avant tout, le Seigneur voulait que nous reconnaissions sa puissance. Pour lui, qui a vaincu la mort et qui est ressuscité, cela n'avait rien de difficile, cela n'avait rien d'étonnant. Il peut utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir faire payer un statère. Lui, il peut même multiplier les pains et les poissons. Pourquoi ne pas utiliser un poisson pour faire payer un statère? Il aurait pu fournir ce statère par des moyens encore plus extraordinaires. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle il avait utilisé ce poisson pour lui montrer sa puissance. De plus, à travers ce miracle, il voulait que nous nous souvenions du signe de Jonas. En tirant une grande valeur de la bouche d'un poisson, il préfigurait sa propre résurrection. Jésus en avait parlé. Donc, lorsque les gens sont venus demander, montre-nous un signe, c'est là que Jésus a parlé. Il n'y a que le signe de Jonas que je ne peux vous montrer. Parce que Jonas est resté dans le ventre du poisson pendant 3 jours et il est sorti, ça veut dire il a été ressuscité. Donc Jésus a voulu faire rappeler la résurrection de Jésus, comme quoi il n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité, mais c'est pour lui montrer, pour les faire souvenir le signe de Jonas. Et comme Jésus n'était pas encore mort, on avait toujours besoin de payer l'impôt du temple. Nous, aujourd'hui, on ne paie plus d'impôt du temple parce que Jésus est mort et que Jésus est ressuscité. Mais à l'époque où Jésus parlait de ça, il n'était pas encore mort. Alors, on avait toujours besoin de payer l'impôt du temple. C'est la raison pour laquelle Jésus a fait payer un statère à ceux qui percevaient les impôts du temple. Mais Jésus, avec sa mort et sa résurrection, il a accompli la loi. Il n'a rien aboli, mais il a tout accompli.
Il a accompli la loi. Donc, qui demandait de payer l'impôt du temple. Parce que pour ceux qui croient en Jésus, ils n'ont plus besoin. C'est pour ça que pour ceux qui croient en Jésus, on n'a plus besoin de payer cet impôt. Et on n'a plus besoin de payer pour être pardonné. Je souhaite que cette semaine sainte soit, pour nous tous, une semaine de profonde gratitude pour la grâce reçue. Nous ne pouvons pas tout expliquer la grâce que nous avons reçue dans notre vie. Souvenons-nous de l'immensité de l'amour de Jésus-Christ qui est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a souffert pour nous. Il a tout perdu pour nous. Il a coulé son sang, même son eau. Tout ce qui était en lui, il a donné pour nous. Ne prenons jamais le péché à la légère. C'est pour notre péché que Jésus a souffert, il a dû donner sa vie entière. Alors ne prenons jamais le péché à la légère. Mais si nous tombons, repentons-nous à nouveau pour recevoir le pardon. On peut être pardonné. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle que nous pouvons facilement commettre des péchés. Nous devons quand même faire tout notre effort pour ne pas pécher. Mais ça peut nous arriver de pécher. C'est là que nous pouvons nous repentir et être pardonnés au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis, vous et moi, au nom de Jésus-Christ, afin que nous vivions désormais comme de véritables enfants du Seigneur. Amen. Voilà, donc rappelons-nous encore une fois pourquoi Jésus est mort pour nous, pourquoi Jésus a souffert et pourquoi Jésus est ressuscité. Alors, tout cela, si Jésus est mort, ce n'est pas pour rien. Il a payé le prix pour nous. Il a payé ce prix que nous ne pouvons jamais calculer, que nous ne pouvons pas compter. Il a payé ce grand prix pour nous pardonner, pour nous sauver, pour nous justifier, pour nous faire entrer dans le royaume des cieux. Alors, je voudrais que cette semaine sainte soit pour nous une semaine remplie des actions de grâce, pour remercier cette grâce que nous avons reçue, pour remercier cet amour que nous avons reçu, pour tout ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton amour. C'est grâce à toi que nous sommes en vie aujourd'hui. C'est grâce à toi que nous avons pu nous connecter ce soir. Seigneur, c'est grâce à toi que nous ne payons plus l'impôt du temple. C'est grâce à toi que nous ne payons plus rien pour être pardonnés. Tout simplement parce que nous avons cru en Jésus, que nous sommes enfants, nous sommes devenus tes enfants, que maintenant nous sommes pardonnés et justifiés. Quelle grande grâce, Seigneur, quel grand amour. Nous ne voulons jamais oublier cette grâce. Nous ne voulons jamais oublier cet amour, Seigneur. Nous voulons continuellement faire tout notre effort afin de ne pas pécher, afin de ne pas mener notre vie comme auparavant, Seigneur. Et que nous voulons être des nouvelles créatures. Nous voulons continuellement mener notre vie en tant qu'un enfant du Seigneur, en enfant de Dieu. Merci encore une fois pour ta parole, pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.